Bonjour. Vaut-il mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? C'est une problématique qui s'est posée déjà à l'époque de la Révolution française et on vit parfois des tribunaux révolutionnaires exiger des prêtres le serment à la constitution civile du clergé parce que saint Paul disait dans un texte particulier, Romains 13.1, que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Il allait même plus loin, il disait « Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. » Et il plantait le clou. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges. Car l'autorité est l'instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier le mal. Et donc on vit ainsi, en particulier du côté d'Orange, dans le sud de la France, là où il y eut véritablement un tribunal révolutionnaire particulièrement fanatique. On vit des religieuses passer ainsi devant l'accusateur public qui quelquefois, escomptant peut-être la naïveté de quelques sœurs, qui évidemment avaient du bon sens, avaient les pieds sur terre, eh bien leur sortait ce texte de saint Paul pour leur dire maintenant de faire le serment à la constitution civile du clergé. Ce qui est très étonnant, c'est que plus de 200 années plus tard, on voit parfois, puisque le christianisme a été détruit, a été réduit presque à rien, on voit parfois sortir en France, alors qu'une nouvelle religion qui, elle, ne se laisse pas du tout faire, a des résistances parfois même par les armes. On voit parfois des républicains, c'est ainsi qu'ils se nomment, afin de ne pas se nommer français, qui disent « Mais ces gens-là mettent la loi de Dieu au-dessus de la loi de la République ». Et ils sont de plus en plus nombreux. On voit une grande quantité de jeunes qui ont cette mentalité-là, et ils ne comprennent pas. Eh bien, je voudrais raconter ici l'histoire d'une martyre, la bienheureuse sœur Madeleine. C'était son nom très simple, habituellement. C'est vrai, elles avaient des noms à rallonge. Madeleine du Sacré-Cœur de Jésus, mais non, elle, sœur Madeleine. Son nom de civil, c'était Élisabeth Verchières. Et elle fut confrontée à cet argument-là. Parmi toutes les martyrs béatifiés par le pape Pie XII, les martyrs en particulier d'Orange, elles furent plusieurs dizaines. Eh bien, elle est la plus jeune de toutes, puisque, on le constate, elle est morte à 25 ans. Vraiment, il n'y en a pas d'autres. Et d'ailleurs, elle venait juste de prononcer ses vœux perpétuels. Elle avait quelques années dans la vie religieuse. Elle n'avait pas la maturité de sœurs beaucoup plus anciennes qui, quelquefois, étaient depuis 50 ans ainsi sous le joug de la sainteté, des moyens de sainteté. Et pourtant, elle eut droit à la même part que ses sœurs, à savoir le martyre. Élisabeth était née à Bolène, donc, dans le village même ou dans la petite ville même, où elle va rentrer dans la vie religieuse, chez l'ordre des Sacramentines, le 2 janvier 1769. Son père s'appelait Jean-Pierre Verchières, sa maman Élisabeth Pradel. C'étaient des gens, on le voit bien, qui n'étaient pas de la noblesse, mais qui avaient gardé dans leur cœur la totalité de l'évangile. Un évangile fait de choses concrètes, comme la prière adressée à Jésus, la dévotion à la Vierge Marie qui est avec Jésus toujours, aux saints, aux anges. Et dans sa jeunesse, sa maman en particulier lui enseigna la foi catholique en lui lisant des vies de saints. Il n'y a rien de plus concret, hein. C'est ce que je fais maintenant quelquefois. Plutôt que de réfléchir à des grands problèmes théologiques, les choses deviennent concrètes quand on voit des vies ainsi les incarner. Et c'est ainsi que, eh bien, elle grandit simplement, calmement, paisiblement dans la foi et que elle annonça en 1788, donc à l'âge de 19 ans, qu'elle voulait se faire religieuse et pas n'importe où. Ce n'était pas dans un ordre actif, non, elle voulait être un peu comme Marie de Béthanie, être dans la meilleure part, et donc elle choisit d'entrer chez les Sacramentines, un ordre religieux qui s'était installé depuis plus de 50 ans ainsi, à Bolène. C'est une chose tout à fait à noter. Ces sœurs-là n'avaient pas de fonction d'enseignement, ne pouvaient pas manipuler des enfants comme la Révolution accusera certains ordres à un moment donné. Non, elles étaient consacrées à la prière, simplement la prière. Elles avaient été fondées par un père dominicain. Ce prêtre s'appelait
Antoine Lequieux. Il était né en 1601, il était mort en 1676 à Paris, et puis, à un moment donné, se rendant compte, parce qu'il était nourri pas seulement de la théologie de saint Thomas d'Aquin, mais de la spiritualité française, cette dévotion à la Vierge Marie, au Saint-Sacrement, cette dévotion à l'Église, en particulier dans le respect du pape, eh bien il se rendit compte que c'est vers 1639 qu'il eut cette conscience vive que Jésus était très souvent délaissé dans le Saint-Sacrement, et donc il eut l'idée d'inviter des jeunes femmes qu'il suivait dans la direction spirituelle pour se consacrer dans un ordre qu'il voulait créer et qui serait dans l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, jour et nuit, quoi qu'il arrive, en se relayant heure par heure. Et c'est ainsi qu'il fonda les Sœurs Sacramentines à Marseille. Puis il fit des pieds et des mains pour essayer de les faire reconnaître, mais de son vivant, il n'eut pas la joie de voir cette reconnaissance venant du Vatican. Et ce fut après sa mort que, en 1680, le pape Innocent XI expédia un bref pour reconnaître toutes les règles qu'il avait écrites. On peut dire donc qu'il récolta dans la joie, mais depuis l'autre monde. Et bientôt, le couvent qu'il avait fondé à Marseille essaima, et il y eut une fondation dans la ville de Bolène en 1725. C'est donc là qu'Élisabeth, et on voit à quel point la piété de son cœur était grande. Son amour pour Jésus Eucharistie, c'est là qu'elle voulut se consacrer avec la bénédiction de ses parents. Et elle changea bientôt son nom d'Élisabeth qu'elle s'appelait en sœur Madeleine. Elle prit l'habit et puis, une année plus tard, elle fit sa profession définitive. C'était comme cela à l'époque dans l'Ancien Régime. Il y avait l'ancien droit canonique et on n'avait pas besoin de 3 ou 4 ans pour se décider. Et donc, elle prit l'habit d'abord le 12 février 1789, à l'âge de 20 ans. C'était le jour le plus beau, évidemment. Prendre cet habit de sainteté, être habillée en religieuse. C'est quelque chose qui marque. Et puis, un an plus tard, le 21 février 1790, à l'âge de 21 ans, elle s'engagea définitivement pour être l'épouse du Seigneur. Mais il faut le savoir, quand on entre dans la vie religieuse, c'est comme dans la vie de mariage. Quand on se marie le jour du mariage, en réalité, on entre dans un chemin de croissance. Elle n'avait donc pas l'expérience des sœurs plus âgées qui avaient été blanchies sous le harnais de Jésus, qui s'étaient parfois ennuyées fermement devant le Saint-Sacrement, et pourtant qui étaient restées fidèles. Elle, on peut le dire, en cette année-là, 1790, où la Révolution commençait à montrer son vrai visage, un visage qu'elle disait rationnel, qu'elle disait opposé aux superstitions anciennes qui avaient étouffé la France pendant des siècles, et donc une révolution qui voulait déchristianiser. C'est ainsi que, à peine avait-elle prononcé ses vœux, que la décision fut prise par l'Assemblée nationale en France d'abolir les vœux de religion, et même, sous prétexte de générosité, de confisquer les biens ecclésiastiques, les couvents en particulier, et les couvents contemplatifs par-dessus tout, de les vendre comme biens nationaux. Et ce serait justice, parce que les gens, pris par cette ancienne superstition ainsi, qu'avaient fait de tels dons, les gens pourraient récupérer les biens. On le sait, d'ailleurs cette vente de biens nationaux provoquera un vrai trafic. Les biens ecclésiastiques ne vaudront plus rien puisque tout sera mis sur le marché d'un seul coup, et ce qui est fréquent vaut peu cher. Un an après son engagement, le 13 février 1791, les vœux de religion qu'elle avait prononcés furent déclarés nuls et non valides. Et les religieuses furent obligées de quitter leur habit religieux. C'était banni, c'était interdit maintenant. Et on proclama partout que, la Révolution française avait libéré les sœurs de cet engagement qui, disait-elle, était provoqué par les parents, qui très souvent plaçaient un enfant cadet dans la vie religieuse, que maintenant on pouvait se marier à nouveau, on pouvait sortir librement et aller dans la nature. Et ce qui fut absolument stupéfiant pour ces députés qui ne connaissaient rien à la foi, qui n'avaient pas reçu la foi, ce fut de voir partout en France des religieuses et des religieux rester fidèles à leurs vœux, considérer que ce n'était pas du tout un esclavage, que c'était la partie la plus heureuse de leur vie. On commença donc à réfléchir là-bas, du côté de l'Assemblée, en disant « Manifestement, ils sont complètement envahis par ces vœux, il faut les en libérer ». Et donc, d'une façon ou d'une autre, on prit des lois de plus en plus sévères pour les libérer de cet esclavage. En ce qui concerne sœur Madeleine, qui avait ajouté à son nom Madeleine de la Mère de Dieu.
Ça, c'est quelque chose de très important, de très profond, parce qu'on le sait, hein, Sainte Marie-Madeleine, elle qui était très pécheresse, n'était au pied de la croix que parce que elle fut soutenue par la foi, la solidité de la Vierge Marie. Vraiment. Marie-Madeleine, quant à elle, elle n'avait pas cru que Jésus ressusciterait 3 jours plus tard. Elle fut présente au tombeau le dimanche matin pour oindre le corps de Jésus. La Vierge Marie ne se rendit pas au tombeau. Elle le savait, Jésus n'était plus là, il était maintenant vivant, il était ressuscité. N'empêche que Marie-Madeleine, avec son amour trop humain pour Jésus, on le voit bien, ce fut elle qui eut la première apparition et qui fut même mandatée pour être l'apôtre des apôtres, pour leur annoncer de la part de Jésus qu'il était ressuscité. Bref, cette nouvelle sœur qu'avait pris ce nom, Madeleine de la Mère de Dieu, au mois d'octobre 1792, à l'âge de 23 ans, alors qu'elle n'était pas totalement formatée par l'habitude de la vie religieuse, elle dut quitter le couvent. Elle aurait pu revenir chez ses parents. Je dirais, les invitations étaient faites par la Révolution, il fallait retourner chez ses parents. Et d'ailleurs, la supérieure des Sacramentines proposait à celles qui le voulaient, ainsi, de retourner dans leur famille. Mais elle, il n'en fut pas question. Elle quitte le couvent puisque la maison leur est enlevée, et pour tout de suite avec sa communauté, la plupart des sœurs, pour recréer une petite communauté en habit civil dans une maison qu'on leur prête, et là, recréer tout simplement la vie de couvent, à Orange même, dans la ville d'Orange. Elle était restée fidèle et elle vécut ainsi, dépouillée de l'habit qu'elle avait tant aimé pendant 1 année. Et voici que, elles furent arrêtées. À nouveau, il y avait eu un durcissement des lois de la Révolution française. Elles avaient été dénoncées. Il faut dire que la Révolution était aux abois, attaquée de l'extérieur par les Autrichiens, attaquée de l'intérieur par les Vendéens. Et donc, on s'en prenait maintenant de plus en plus aux prêtres, à ceux qui on estimait être les ennemis de la Révolution, parce qu'ils avaient refusé de jurer, en particulier, la constitution civile du clergé. Normalement, les sœurs sacramentines, qui n'avaient pas de fonction d'enseignement, auraient dû en être dispensées, mais on passait outre, et en particulier du côté de l'accusateur public dans la ville d'Orange. Donc, elle fut arrêtée avec les autres sœurs, et puis transportée dans une sorte de prison sordide, un ancien couvent, et là, enfermée avec d'autres sœurs tout aussi fidèles, et en particulier les Ursulines, mais aussi des femmes de la noblesse, qui avaient été arrêtées parce que suspectes. Ce qui fut merveilleux, bien sûr, c'est que on les enferma toutes ensemble. Certes, il y avait promiscuité dans une seule grande pièce, mais elles étaient ensemble, elles pouvaient se soutenir, et là, il y eut des sœurs plus âgées, quelquefois qu'avaient 70 ans, et qui estimèrent qu'elles devaient prendre en main, ce que les plus jeunes, évidemment, plus fragiles peut-être, ne prendraient pas en main. Mais sœur Madeleine de la Mère de Dieu, quant à elle, elle se montra aussi forte que les aînés, aussi joyeuse, avec cette bonne ambiance qu'il y avait, et puis la vie religieuse qui était reprise, avec un horaire que fixa ainsi l'une des mères plus âgées. Une levée très tôt le matin, à 5 heures, de la prière intérieure, la récitation des paroles de la messe, puisqu'on n'avait pas droit à la messe, il n'y avait pas de prêtre, c'était uniquement entre femmes. Et puis, quand venait à 9 heures l'appel sadique des bourreaux, qui en appelaient 3 ou 4 par jour, et ceci dura plus d'1 mois, pour les mener au tribunal révolutionnaire, où elles étaient systématiquement condamnées à mort, quand elles ne voulaient pas jurer. Et elles étaient exécutées vers 18 heures, avec le son du tambour qu'on entendait dans la rue. Voilà ce qui fut pratiqué. C'était une technique sadique qui, habituellement dans les prisons, provoquait la terreur des prisonniers, qui se demandaient si elles allaient être dans la prochaine tournée des appels par leur nom. Ici, bien au contraire, il y eut comme une sorte de spiritualité, faite d'amour du Seigneur, d'espérance de le voir bientôt. Et c'est vrai, leur disaient certaines des religieuses plus anciennes, on s'est consacré à Dieu. On devait normalement rester sur terre et vivre uniquement de l'Eucharistie. Et voilà que nous est fait la grâce de le voir plus vite, de le voir de nos yeux, notre époux, de le voir très bientôt. Quelle joie! Sœur Madeleine, on s'en doute, à 25 ans, était très jeune, était très belle. Et donc, probablement, fut-elle remarquée par certains gardiens. Mais elle restait fidèle. Et puis, arriva le 13 juillet, et c'est là que son nom fut appelé, son nom civil. Voilà ce qu'on prononça à la porte. Élisabeth Verchières. Et donc elle se présenta.
Elle eut le temps de dire au revoir à ses sœurs, et de leur dire que elles se reverraient au ciel, elles étaient sans illusion, et elle suivit ainsi avec 3-4 autres sœurs qui étaient jugées en même temps qu'elle. Le cruel président du tribunal s'appelait Fauvetti. Vraiment, on peut le dire, il porte bien son nom. Un fauve, véritablement, qui était là, et qui les prenait a priori comme du gibier de potence, et des fanatiques qui résistaient à tout. Donc, les choses duraient très peu. Je dirais, on appelait leur nom, elles devaient décliner leur identité, puis on leur demandait si elles voulaient bien prêter serment à la Constitution. Évidemment, elles refusaient. Et donc, voilà, quand on vit apparaître, évidemment, sœur Madeleine, voilà le propos. Il essaya peut-être, touché par sa jeunesse, voilà ce qu'il lui dit. « Mademoiselle, vous avez fait vœu d'obéissance, n'est-ce pas ? Or, je lis dans votre propre loi, dans les écrits, je lis que saint Paul lui-même dit que on doit obéissance au souverain, même injuste, et qu'ainsi, le refus de faire un serment à la constitution civile du clergé peut être considéré comme une révolte, non seulement contre le peuple souverain, mais contre votre propre superstition, après tout. Donc, vous devez prononcer ce serment. » Il croyait, évidemment, la circonvenir ainsi par une parole de Dieu que j'ai lue au début de cette vidéo. Eh bien, elle répondit simplement « Il n'est pas au pouvoir des hommes de les empêcher d'être religieuses. Elles ont promis d'obéir à Dieu. » Elle répondit aussi que le serment était contraire à leur conscience et à leurs vœux, et donc qu'elle ne prononcerait pas son serment. Voilà, tout était dit. Et dans le rapport qu'on a du président Fauvetti, il est dit « Et ces 6 béates, ainsi, s'obstinèrent à ne pas vouloir porter le serment à la constitution civile du clergé. Elles étaient manifestement fanatiques et en foi de quoi elles furent condamnées à mort. » Comme chaque jour, les juges ensuite s'en allèrent déjeuner. Et elles furent enfermées dans un cachot provisoire, en attendant que la charrette ne vienne, et puis les tambours, qui étaient assignés vers l'heure de 18 heures, pour leur exécution. Dans la ville d'Orange, il est certain qu'il y avait quelques gens qui regardaient encore, mais le spectacle avait lassé, et puis il y avait quelque chose de malsain. Les gens le disaient. Nous n'avons pas osé parler. Comment aurions-nous pu parler ? Et si nous avions été repérés par le commissaire de la République, nous aurions pu avoir des ennuis. C'est ainsi qu'est l'être humain. On fait souvent le dos rond ainsi, même quand des innocents sont condamnés. Attention, je ne dis pas que s'ils avaient eu l'occasion, peut-être, de récupérer les sœurs, de les protéger, de les cacher dans leur maison, ils ne l'auraient pas fait. Mais, je dirais, elles furent donc amenées ainsi, pour être décapitées. Et elles chantaient en cours de route, et voici que sœur Madeleine, elle aussi, chantait. Tandis que elle se préparait ainsi, par un simple passage un peu désagréable, la guillotine, on peut le craindre effectivement, mais elle se préparait à voir son Seigneur. Elle mourut donc à 25 ans et 6 mois, et lorsque les tambours s'arrêtèrent de battre, on sut dans les prisons, là où il y avait encore de ses sœurs, on sut que, elles étaient parties pour le ciel. Et donc on se mit à chanter un Te Deum, ça veut dire un hymne de louange à Dieu. À toi Dieu, notre louange. C'est un hymne en latin, magnifique. Que conclure de cela alors ? Ce texte de saint Paul qui dit qu'il faut obéir aux autorités en place. Je répondrai qu'évidemment, ce texte est utilisé, mais sans tout le développement que dit saint Paul. Il faut obéir aux autorités en place pour ce qui est de ce qu'ils concernent, ces lois civiles, comme par exemple, si on met un sens unique dans une rue, c'est un sens unique, on ne va pas se révolter, c'est du domaine de sa compétence. Mais si ce pouvoir civil commence à se mêler des choses qui concernent directement notre conscience, notre rapport à Dieu, alors évidemment, c'est très clair, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ces lois civiles, elles sont passagères. D'ailleurs, une des sœurs ne fut pas condamnée à mort, mais fut mise en prison, à perpétuité, parce qu'elle était une simple sœur converse, et donc on disait, celle-là, il n'y a pas de motif de la condamner. 1 an plus tard, quand toute cette terreur fut balayée, après la mort de Robespierre, que ceux qui avaient pratiqué la terreur eux-mêmes commencèrent à être poursuivis,
parce qu'on leur demanda des comptes sur leur cruauté, que les gens commencèrent à parler. Eh bien tout cela fut balayé et la sœur en question fut libérée. Attention donc à ne pas se servir simplement d'un verset de l'Écriture tiré de son contexte et du reste et tiré de la tradition, des explications de l'Église. Sinon, on pourrait arriver à s'en servir de l'Écriture pour nous faire commettre des péchés mortels. Et bien évidemment, sœur Madeleine était trop futée à 25 ans pour se laisser prendre par ce piège grossier.